Le moment est venu de faire notre survol de la section S de l'AFC. Alors, on va tout d'abord jeter un coup d'œil au classement de la saison dernière. On va se rafraîchir la mémoire, Renaud. Naturellement, ça avait été les Bills de Buffalo qui avaient terminé au premier rang. Les choses ont changé, hein? On se souviendra que pendant 2 décennies, c'était les Patriots qui terminaient premiers pratiquement automatiquement. Puis là, ils ont terminé dans la cave de la section S de l'américaine. Les Dolphins, ton équipe, Renaud, les Dolphins de Miami qui ont Mhm. présenté une fiche de 11-6, n'a pas bien terminé la saison. Hein. Au mois de septembre, au mois d'octobre, ça allait bien. En tout cas, on va avoir la chance d'en parler. Et les Jets de New York, on sait tous ce qui est arrivé là, avec la blessure d'Aaron Rodgers quoi, après 4 jeux lors du premier match de la saison. Les Jets qui ont quand même gagné 7 matchs de peine et de misère, mais mon Dieu, qu'ils étaient pas beaux à avoir joué offensivement. Zach Wilson n'est plus là. Bref, on va parler de chacune de ces 4 formations. On va commencer avec le bas du classement, Renaud. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui, on le voit, fichent 4 victoires et 13 défaites la saison dernière. Puis là, ben, c'est le début d'une ère nouvelle. Hein. Bill Belichick n'est plus là, c'est John Mayo qui est le nouvel entraîneur-chef des Patriots. Oui, absolument. C'est une nouvelle ère parce que là, ça faisait plus de 20 ans que Bill Belichick était en poste chez les Patriots. Mais il hérite malheureusement pas de l'équipe qui avait Tom Brady et toutes les autres super Hmm. vedettes des Patriots. Il hérite d'une équipe qui est à construire présentement. Une équipe qui va probablement battre pour ne pas être dans le fond de la cave. Dans sa division, elle est un peu destinée à être dans le fond de la cave chez les Patriots. Puis le projet de Drake May est intéressant. On a repêché en haute première ronde au dernier repêchage. Par contre, il va falloir lui donner le temps. Il va falloir qu'on place un peu l'équipe, c'est-à-dire qu'on donne un peu de rodage à cette équipe-là, je pense, avant qu'on lui donne une chance derrière le centre. C'est Jacoby Brissett qui va prendre les remises en début de saison. Puis, je ne sais pas pour toi, mais je pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour les partisans des Patriots qui se sont habitués aux saisons victorieuses. Je pense que c'est une saison de transition. On n'est pas tout de suite arrivé à faire des pas vers l'avant en Nouvelle-Angleterre. Ouais, ben surtout pour Gerard Mario, ça va être la première fois qu'il va être entraîneur-chef. Écoute, il a connu une belle carrière en tant que secondaire de ligne des Patriots. Mhm. Une fois qu'il a pris sa retraite, il s'était joint immédiatement au groupe d'entraîneurs, donc il a appris sous Bill Belichick. Mais de devoir succéder à une légende, c'est pas facile, ça. Que ce soit Ouais. à la position d'entraîneur-chef ou à celle de carrière, ça, c'est vraiment pas facile. Et puis là, bon, du côté des Patriots, on n'arrête pas de dire, bon, l'atmosphère est plus détendue, maintenant que Belichick n'est plus là et tout. Là, on est durant le camp d'entraînement. C'est sûr, c'est l'histoire d'amour, c'est la lune de miel. Mais ce que Mayo sera en mesure, justement, de gérer ce programme-là, ben, il y a juste le temps qui va nous le dire. Mais j'ai bien hâte de voir ça. Parce que traditionnellement, lorsque les gens succèdent à un entraîneur-chef légendaire comme Bill Belichick, qui est le plus grand entraîneur-chef de l'histoire de la NFL, c'est pas facile. C'est pas facile parce que les joueurs vont toujours comparer les méthodes de Mayo avec celles de Belichick. Et comme tu l'as dit, on est en reconstruction du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Alors moi, j'ai bien hâte de voir ça. Si Mayo sera en mesure justement de faire preuve de leadership et comment il va gérer les rencontres aussi. Comme je le disais, il n'a jamais été entraîneur-chef. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux pas apprendre tant et aussi longtemps que tu ne l'as pas fait. Si tu veux bien, on va jeter un coup d'œil justement à la saison morte des Patriots, les nouveaux visages qui se retrouvent à la Nouvelle-Angleterre et ceux qui ont quitté. On le voit, on a signé des joueurs autonomes au niveau de la ligne à l'attaque, notamment avec Okafor. Et si tu as parlé justement de Jacoby Brissett. Jacoby Brissett, c'est un vétéran. Il avait commencé sa carrière avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. L'année Mhm. dernière, il a porté les couleurs de Washington. Moi, c'est un joueur que j'aime. Il n'est pas un grand carrière, mais c'est quand même un bon carrière qui offre des performances solides, Jacoby Brissett. La question de savoir quel genre de début de saison qu'on va avoir, parce que tu sais, lorsqu'on repêche un carrière en première ronde, on nous dit tout le temps, ah ouais, on aimerait ça que le vétéran commence la saison. Mais du moment que l'équipe se retrouve avec une fiche de 1 victoire et 5 défaites, on envoie le Mhm. jeune carrière dans la mêlée, en l'occurrence Drake May. Alors, est-ce que tu penses que c'est le scénario qui va probablement se produire avec les Patriots? Euh, Écoute, probablement, surtout qu'on a un entraîneur recru qui va peut-être être précipité de vouloir faire une décision. Comme tu commences ta carrière comme entraîneur-chef, tu veux pas évidemment donner une fiche horrible à la fin de la saison. Si tu perds ton emploi éventuellement, tu veux avoir une chance de t'en trouver un autre. Donc, à ce niveau-là, je pense que oui, on va voir Drake May à un certain point cette saison. Par contre, il y a quelque chose que j'aime pas chez les Patriots. C'est la même chose qui s'était passé avec Mac Jones quand on l'a repêché en première ronde et tout le long qu'il a été avec les Patriots.
on lui a pas vraiment donné d'armes offensives autour de lui. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est comme ça depuis des années chez les Patriots. Pas convaincu que la On mise sous a contrat de KJ transigé. Osborne va Non, régler les c'est ça. problèmes à la position de receveur, non? Non, non, exact, c'est ça. Puis à tous les années, on va chercher un KJ Osborne, justement, pour venir remplir dans l'attaque, mais il n'y a pas de réel receveur numéro un. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu chez les Patriots. J'ai envie de te dire depuis les belles années de Julian Edelman. Et à ce niveau-là, c'est ce qui m'inquiète. C'est sûr que c'est l'an 1 d'un plan. Donc, on ne peut pas tout avoir tout de suite. On fait ce qu'on peut, mais au cours des prochaines années, est-ce que les Patriots, justement, vont vouloir ajouter ou vont pouvoir ajouter du talent autour de mai? Parce que présentement, c'est un peu comme l'envoyer à l'abattoir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis c'est drôle, aujourd'hui, j'ai entendu une rumeur. Parce qu'on sait que Brandon Ayuk, du côté des 49ers de San Francisco, n'est pas satisfait de son contrat. Puis qu'on voit depuis la fin de la dernière saison, là, les receveurs de passe n'arrêtent pas de toucher le gros lot à travers la NFL. Là, il y a une rumeur qui enverrait Ayuk aux Patriots. Bon, je dis c'est une rumeur que j'ai entendue en écoutant un autre podcast de football. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'est-ce que tu viens de dire, là. On ne regorge pas de talent à la position de receveur de passe du côté des Patriots. Puis c'est vrai, on dirait qu'on va chercher tout le temps, on met ce contrat année après année, le même type de receveur de passe. Et Josh Osborne, oui, c'est un receveur de calibre de la NFL, mais il n'est pas un grand joueur. On mise toujours sur Juju Smith-Schuster, des joueurs de ce genre-là, Kendrick Bourne. Mais où est le receveur numéro un qui va dicter la couverture, effectivement? On n'en a pas encore une fois du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Puis, pour les joueurs qui ont quitté l'organisation des Patriots, est-ce qu'il y en a un qui te saute aux yeux, qui te dit, bon, ben là, lui, il va manquer à la Nouvelle-Angleterre? Ben, écoute, la défense de la Nouvelle-Angleterre était l'identité de l'équipe depuis le départ de Tom Brady. Donc, j'aurais envie de te dire Jalen Mills. Mais dans la vérité, c'est que je regarde, bon, Trent Brown, on a signé Okorafor pour le remplacer. Sinon, Mac Jones quitte. Mais bon, le projet Mac Jones, je ne sais pas s'il y avait encore des Ouais. croyants, mais je pense que tout le monde avait abandonné. De toute façon, on a comme recommencé l'horloge là, des corps arrière en repêchant Drake May. Et Ezekiel Elliott, qui a été vraiment ordinaire, puis de toute façon, depuis quoi, 5 ans maintenant, on le dit, là, qui ralentit à tous les ans, qui est retourné à Dallas. Donc, pour moi, c'est pas non Hey, plus c'est comme lui si le on avait numéro un à Dallas, perdu si des tu peux joueurs y importants. croire, hein, présentement. Oui, oui, je sais, mais par défaut. Oui, non, je sais, ça juste pas de bon sens. Écoute, Zeke, je ne sais pas s'il lui reste des sens dans le réservoir. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est toujours lui qui est numéro un à Dallas. Mais continue. Mais écoute, au final, non, ma réponse était non. Pour moi, il n'y a pas de joueurs que les Patriots vont se mordre les doigts nécessairement là, au courant de la saison. Pour leur départ, de toute façon, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, là, mais on est en reconstruction du côté des Patriots, donc on essaye d'amener des jeunes talents dans l'équipe de toute façon. Ouais, j'ai bien hâte de voir si la défense sera tout aussi solide qu'elle a été l'année dernière. Parce que les Patriots, ça, c'est quelque chose qui a comme passé sous le radar en raison bon, de la mauvaise saison et des déboires de l'attaque. Mais défensivement, on avait une des meilleures unités défensives de la NFL. Je pense qu'il n'y a pas eu, lors de 3 semaines consécutives, on a perdu des matchs en accordant 15 points au moins, quelque chose comme ça. C'est Mhm. à quel point l'attaque faisait absolument rien. Mais on avait Bill Belichick, qui est possiblement le meilleur, non pas possiblement, il est le meilleur entraîneur en défense dans toute l'histoire de la Ligue. Encore une fois, Belichick n'est plus là. Alors, est-ce que cette défenseur va être en mesure de jouer au même niveau sans Bill Belichick? L'année dernière, on le critiquait, on se disait, bon, il était temps de passer à autre chose à Foxborough. Personnellement, je suis d'accord, mais il n'en demeure pas moins que c'est un bon entraîneur-chef. Lorsque tu parles de stratégie lors de la journée du match, alors moi, j'ai hâte de voir ça. Oui, il y a du talent du côté de la défense des Pats, mais est-ce qu'elle sera aussi bonne sans Belichick pour sélectionner les jeux? Et en plus de ça, la semaine dernière, on a appris qu'on a perdu les services de l'excellent joueur de ligne défensive, Christian Barmore, qui a des Mhm. caillots de sang. Alors, son absence est pour une durée indéterminée. On ne sait même pas s'il sera en mesure de revenir au jeu cette saison. Lui qui avait signé une prolongation de contrat au cours de la saison morte. Et puis, il a vraiment bien joué l'année dernière. Alors, sans Barmore, sans Belichick, moi, j'ai hâte de voir de quelle façon l'attaque des Patriots va se comporter. La défense des Patriots, plutôt. Hein. Ouais, écoute, c'est le seul espoir des Patriots, selon moi, si on veut, ne serait-ce que remplir un seuil de respectabilité dans la Ligue cette année là, en Nouvelle-Angleterre. Euh, pour la défense, tu sais, Matt Judon, depuis des années, qui est en Nouvelle-Angleterre, qui fait des jeux. Bon, avant, on l'a vu avec les Ravens aussi. Et présentement, c'est une aubaine pour les Patriots. C'est dommage de voir qu'une équipe réussit à avoir des joueurs aussi efficaces
sur des aussi bons contrats, mais qu'au final, l'équipe n'est pas du tout compétitive. Mais tu as raison, ça va être difficile de ramener la barre aussi haute qu'elle était l'an dernier en défense, particulièrement avec le fait que l'attaque ne devrait pas être nécessairement meilleure qu'elle l'a été, ben, peut-être un peu meilleure, mais pas drastiquement meilleure qu'elle l'a été. Donc, de ne pas donner des opportunités à la défense d'être en dehors du terrain, de souffler un peu. On le sait, en fin de saison, là, les Patriots, par exemple, oui, en pleine saison, il y avait des belles performances, mais à la fin de la saison, on était essoufflé parce que justement, la défense a passé la saison au grand complet sur le terrain. Ouais, c'est pour ça que je crois qu'on va miser sur le jeu au sol. On a donné une prolongation de contrat à Ramondre Stevenson. Il se doit de rester en santé, surtout si Ouais. Drake May devient le partant éventuellement. On va devoir miser sur le jeu au sol pour lui donner un coup de main. Alors maintenant, c'est la première fois là, que toi et moi, on fait un survol de section. Alors, on a commencé ça, là, de regarder les états d'âme des partisans via des memes et des emojis. Alors, on va voir là, à Foxborough, qu'est-ce qu'on se dit? Ah, ben ouais, les partisans des Patriots qui disent, c'est ça, là, ils comprenaient pas la douleur. Là, les partisans des Jets, des Dolphins et des Bills, ben ouais, eux, ils ont passé par là, ils en ont eu des années de misère. Ben là, c'est au tour des Patriots, puis on le voit à droite comment les partisans se sentent face à la saison qui s'en vient. Je te pose la question, Renaud. Est-ce que les Patriots vont être en mesure d'éviter de déterre le tout premier choix du repêchage 2025? Parce que eux et les Panthers de la Caroline sont les favoris afin d'avoir la pire fiche de la NFL. Ouais, écoute, j'allais te soulever les Panthers justement comme étant une grande possibilité, mais bon, les Patriots vont assurément là, faire partie du groupe d'équipes qui vont être dans les quoi, moins de 4 victoires et moins là, dans la NFL, les fameuses équipes qui vont se battre pour ces places-là. Mais tu ne sais jamais, Paul, quand on parle du premier show total, dans la NFL, il n'y a pas de loterie, c'est vraiment l'équipe qui termine dernière qui repêche première. Et une victoire en fin de saison contre un rival de division qui repose ses partants est si vite arrivé. Donc, on verra pour les Patriots pour le premier choix total, mais c'est sûr et certain, ils vont être dans les 2 ou 3 équipes là, qui vont se battre pour ce choix-là. Ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je crois là, que les Patriots. Parce qu'on va voir, il y a toujours des surprises. On en parlait, toi et moi, avant de commencer l'enregistrement de l'épisode. À pareille date, l'année dernière, on croyait tous que les Texans de Houston allaient être une des pires formations de la NFL. Finalement, ils ont terminé au premier rang de la section sud de l'américaine et ils ont participé aux éliminatoires. Alors, tout est possible du côté de la NFL, mais si j'avais de l'argent à parier, ben, je n'irais pas parier sur les Patriots pour qu'ils terminent au premier rang. Non, non. Je pense que moi Non, non, aussi non, qu'ils c'est ont des ça. bonnes chances d'être une des pires formations de la NFL, mais on verra. Encore une fois, tout est possible. Ouais, puis dernière chose pour les Patriots, là, on va surveiller Sidiso, qui l'an dernier faisait ses débuts Oui. avec les Patriots, qui avait été repêché, qui a rapidement tenu du temps de jeu en raison de certaines blessures là, sur la ligne à l'attaque. Donc, c'est une deuxième saison pour lui. On verra. Écoute, il y a de la place. Il va obtenir du temps de jeu encore cette année. Si justement un joueur comme Ramondre Stevenson, qui n'a pas connu la meilleure des saisons l'an dernier, peut rebondir cette année, il va avoir besoin de ces gros bonhommes devant lui pour faire le travail. Donc, opportunité en or. Puis nous, on fait NFL Red Zone. Donc, on va avoir l'opportunité de le voir souvent, les Patriots, contrairement peut-être à nos collègues qui font les matchs qui sont télévisés. Oui. Donc, on va certainement garder un œil sur ça. Ouais, c'est des sauts qui avaient été un choix de quatrième ronde. Comme tu l'as dit, ça avait été un peu surprenant qu'ils deviennent partants dès le début de la saison. Bon, on l'a retiré de la formation partante. Après ça, on l'a réinséré. Mais l'intérieur de la ligne à l'attaque des Patriots se doit d'être plus solide que l'année dernière. Alors, on espère que Sceaux va connaître un bon camp d'entraînement et qu'il sera en mesure non seulement de commencer la saison comme partant, mais de maintenir son poste de garde partant pendant toute la saison. On sait qu'il est un produit de l'université, oui, du Cégep Champlain-Lennoxville et qu'il est natif de Bromont. Alors, on lui souhaite d'avoir une excellente saison 2024 au sein de la ligne à l'attaque des Patriots. Mais cette ligne-là, elle va devoir mieux jouer que l'année dernière. Pour tous les défauts que Mac Jones avait, mon Dieu, la ligne à l'attaque, tu as parlé des receveurs comme quoi qu'il n'était pas bien entouré, mais la ligne à l'attaque des Patriots, la saison dernière, elle a connu des ratés. J'espère qu'elle pourra mieux jouer cette année. Alors maintenant, Renaud, l'over-under, plus ou moins combien de victoires pour les Patriots cette année? Plus ou moins 4 victoires et demie pour la Nouvelle-Angleterre, selon toi. Non, moi j'ai dit tantôt que ce serait 4 victoires ou moins pour moi pour les Patriots, mais là, ça va directement dans le sens d'où est-ce que ta barre est. Non, ça va être en dessous des 4,5. Donc, une reprise de la saison dernière hein, pour toi.
Écoute, on voit à l'écran en bas à droite la fiche des Patriots avec leur dernier entraîneur recru. Ça fait longtemps, en 1991, Dick Maferson. 6 victoires et 10 défaites, donc quand même, c'est plus que 4 victoires et demie. De mon côté, hmm, je vais aller avec plus, mais juste 5 victoires. OK, de Oh, justesse. OK, ouais, c'est ça. 5 victoires pour les OK. Patriots. Alors, je vais avec un plus. Je me dis qu'on va gagner un match de plus que l'année dernière, peut-être, mais je serais pas prêt à miser une grosse somme d'argent là-dessus. Là. S'ils en gagnent juste 4, je ne serais pas surpris non plus. Donc, 5 victoires de mon côté pour Gerald Mayo et ses hommes. En tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et maintenant, Ouais, on va ça se va être souvenir, ouais, intéressant assurément de les suivre. Ben non, ouais, j'allais dire que ça allait absolument. être une saison assurément intéressante parce que dans cette division-là, les Patriots ont tellement dominé longtemps que juste de ne pas les voir en haut, là, c'est assez rafraîchissant. Oui, écoute, ça fait déjà quelques années là, qu'ils sont plus Mhm. dominants comme avant, mais malgré tout, ça fait bizarre. Là. Ça va être encore plus bizarre de ne pas avoir Bill Belichick sur les lignes de côté lors des rencontres des Ouais. Patriots cette année.